Notre invité sur ce plateau, Diabolo. Oui, tout un programme avec Diabolo. Bonjour. 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 Alors Diabolo, on a l'impression qu'il a déjà vécu plusieurs vies en une, hein, parce que bon, pourquoi passionné de dessin, passionné de skate, tatoueur à ses heures, professeur de skate aussi, en plus d'être très bon. Tatoueur à ses heures, ce qui explique cela donc. Un petit peu, ouais. Ah oui, d'accord. On va vous montrer ça, mesdames, messieurs. Voilà, mais qui vient surtout pour nous présenter sa bande dessinée qui s'appelle L'épopée de Montinuca. Ne pas confondre les personnages qui figurent derrière Jean-Luc avec Jean-Luc, hein, parce que lui a un air de famille. Bon, ça c'est fait, maintenant on peut passer au dessus. Voilà. Donc, cette BD, le dessin a toujours fait partie de votre vie, mais vous n'aviez jamais franchi le pas de dire je vais faire une bande dessinée. Ouais, voilà, c'est pas évident de pouvoir se produire, on sait pas trop comment ça peut se passer, et puis ma vie était différente. J'avais fait le choix justement du skateboard dont vous avez parlé, donc c'était avant tout passer le temps à faire ça, et puis le dessin, je le gardais depuis tout petit pour ma retraite. Et du coup, je me suis fait opérer d'un talon et j'en ai profité pour faire ça. Et du coup, il y a un bon écho. J'ai trouvé un imprimeur qui m'a un peu soutenu, donc il a fait un tarif. Donc j'ai réussi à autoproduire ce numéro. Comment sont nés les personnages? Parce que franchement, c'est sorti de l'imagination, ça, je suppose. Complètement. En fait, c'est une histoire, des personnages, une atmosphère que j'ai créée quand j'étais ado et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui à ce qui se trouve là et qui me... C'est assez effrayant quand même, on est très loin du pays des bisounours, hein. C'est des monstres, c'est un univers cruel. C'est vrai qu'on est loin de l'univers des bisounours. Non mais c'est vrai. Oui, complètement, oui, c'est un choix. C'est vrai que je sais pas dessiner que ça, j'ai plein d'autres bandes dessinées que j'ai commencé, que j'ai jamais pris le temps de terminer. Concrétiser par la suite peut-être? Peut-être pas forcément, peut-être certaines, je sais pas du tout. Mais là vous êtes parti pour en faire combien? Parce que lorsque on s'est vu la dernière fois, lorsqu'on préparait cette émission, vous avez quand même dit que vous étiez parti sur quoi, 10, 12, 13 albums? 13 albums, ouais. Ils sont déjà en chantier? Oui, le numéro 1 est commencé et les 13 volumes sont plus ou moins bouclés. Je sais ce qu'il va y avoir dedans. Parce qu'il faut expliquer que l'album qu'on a aujourd'hui, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 0. C'est-à-dire c'est un prologue, une forme de bande-annonce, comme vous dites. Voilà, complètement. Pour présenter les personnages. C'est rare de faire ça, donc vous vouliez faire un test auprès du public. Pourquoi vous avez décidé de... c'est avant tout ça. C'est déjà pas sortir un numéro de 46 pages, parce que c'est vrai qu'après, l'autoproduire, c'est une somme incroyable. On sait pas si ça va plaire, c'est vraiment qui tout double, quoi. Donc j'ai fait ça déjà pour créer un intérêt, pour voir si ça peut plaire, si les gens accrochent ou pas. Et du coup, ça se passe plutôt bien, donc ça me motive. On présente les héros là. Alors, c'est quoi votre univers? On est où là? On est en quelle année? On est sur quelle planète? On est où? C'est une planète, justement, c'est Montinuca. C'est une planète complètement créée. Hostile, hein? Complètement, oui. Mais en fait, quelque part, c'est un peu une critique de notre société moderne par rapport à des personnages qui sont pas référents au niveau... Vous la voyez vraiment aussi violente, notre société actuelle, parce que là, c'est une lutte pour la survie, quoi. Je veux dire, il y a 3 peuplades différentes qui luttent, qui se battent, il y a des sacrifices rituels, il y a des choses... Bon, il y a des petites parcelles de tendresse et d'amour dedans, mais c'est vraiment très, très peu. C'est comme ça que vous voyez le monde aujourd'hui? Quand on regarde les infos, c'est un peu le reflet qu'on a de notre société. Mais c'est vrai que je veux faire plus comme une critique un petit peu sociale des comportements humains, mais des relations de pouvoir, des relations conflictuelles, l'amour, la haine, qui sont très liées. Quand même les histoires et le message qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Ce que je vois dans cette épopée, c'est un peu peut-être une fable moderne, une fable de La Fontaine, mais avec des personnages au goût du jour, un petit peu plus violents, mais le fond de l'histoire est quand même basé sur beaucoup de respect, d'écologie, de choses comme ça qu'on découvrira au fur et à mesure des épisodes. Et c'est vrai que comme c'est une bande-annonce, je voulais mettre des moments chocs, des images un petit peu plus importantes que quand 2 personnes discutent ou des images des rapports humains. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a l'air un petit peu plus sanglant que ce que va être vraiment l'histoire en elle-même. On le trouve où? On peut chez tous les bons... Comme je suis autoproduit, il faut que... Il est prix coûtant. Je ne le vends pas cher justement pour me faire connaître et pour créer un public. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est Internet. Il y a la passerelle à Florange qui a joué le jeu de me la vendre. Mais si on vient sur votre site Internet, vous pouvez nous le donner peut-être? Voilà, ouais, c'est lequel? C'est sur MySpace, c'est /Montinuca. Tout simplement. MySpace /Montinuca. Okay, et là où on a même une adresse, je crois, où on peut écrire. Voilà, c'est une adresse postale, on envoie le chèque. Moi, dès que je l'ai reçu, j'envoie la BD sans problème. On espère que vous aurez beaucoup de bons échos. Merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour venir nous présenter cet univers et cette BD. Nous, on va poursuivre tout de suite, c'est dans l'actu.